Petit traité des grandes vertus d'André Comte-Sponville, lu par Philippe Saulier. La tempérance. Il ne s'agit pas de ne pas jouir, ni de jouir le moins possible. Ce ne serait pas vertu mais tristesse, non tempérance mais ascétisme, non modération mais impuissance. Contre quoi on ne citera jamais assez ce beau scoli de Spinoza, le plus épicurien peut-être qu'il ait écrit, où se dit si bien l'essentiel. Seule, assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. En quoi, en effet, convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie ? Telle est ma règle, telle est ma conviction. Aucune divinité, nul autre qu'un envieux, ne prend plaisir à mon impuissance et à ma peine. Nul autre ne tient pour vertu nos larmes, nos sanglots, nos craintes et autres marques d'impuissance intérieure. Au contraire, plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons, plus il est nécessaire que nous participions de la nature divine. Il est donc d'un homme sage d'user des choses et d'y prendre plaisir autant qu'on le peut, sans aller jusqu'au dégoût, ce qui n'est plus prendre plaisir. La tempérance se joue presque toute dans cette parenthèse. C'est le contraire du dégoût ou de ce qui y mène. Il ne s'agit pas de jouir moins, mais de jouir mieux. La tempérance, qui est la modération dans les désirs sensuels, est le gage aussi d'une jouissance plus pure ou plus pleine. C'est un goût éclairé, maîtrisé, cultivé. Spinoza, dans le même scoli, continuait ainsi. Il est d'un homme sage, dis-je, de faire servir à sa réfection et à la réparation de ses forces des aliments et des boissons agréables, pris en quantité modérée, comme aussi les parfums, l'agrément des plantes verdoyantes, la parure, la musique, les jeux exerçant le corps, les spectacles et d'autres choses de même sorte dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui. La tempérance est cette modération par quoi nous restons maîtres de nos plaisirs, au lieu d'en être esclaves. Ces jouissances libres, et qui n'en jouit que mieux, puisqu'elle jouit aussi de sa propre liberté. Quel plaisir de fumer quand on peut s'en passer, de boire quand on n'est pas prisonnier de l'alcool, de faire l'amour quand on n'est pas prisonnier de son désir. Plaisir plus pur parce que plus libre, plus joyeux parce que mieux maîtrisé, plus serein parce que moins dépendant. Est-ce facile ? Certes pas. Est-ce possible ? Pas toujours, j'en sais quelque chose, ni pour n'importe qui. C'est en quoi la tempérance est une vertu, c'est-à-dire une excellence. Elle est cette ligne de crête, dirait Aristote, entre les deux abîmes opposés de l'intempérance et de l'insensibilité, entre la tristesse du débauché et celle du peine à jouir, entre le dégoût du goinfre et celui de l'anorexique. Quel malheur de subir son corps, quel bonheur d'en jouir et de l'exercer.